Shalom, bienvenue à la MRI France, Mission Réveil International. Nous vous invitons tous les dimanches de 11h à 13h30. Ici à Bourges, nous passons des moments inoubliables. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche. On va se montrer les choses. 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 Gloire pour cet instant. Prends le contrôle de tout ce qui va se faire maintenant. Que ton esprit nous assiste, que ta présence nous inspire. Fais-nous du bien par ta parole, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir royalement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je rends grâce à Dieu pour vos vies. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon Père spirituel, le révérend Père Dolski Joresuro. Et je rends grâce à Dieu pour tous nos pères qui sont à la maison mère, pour la vie de maman P, la royale, que je salue. Et je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de tous les pasteurs de la MRI. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité encore qu'il me donne de pouvoir me tenir devant vous. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prendre la Bible et nous allons lire ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 5. Et nous allons lire ensemble ce passage. Et après quoi, on va se montrer les choses. Amen. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Une fois que vous finissez, vous trouvez. Jean chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. On écoute la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Yes. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Yeah. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. 10. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. 11. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. 12. Et lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était,
car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alors, nous allons reprendre la lecture, mais pas à pas. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est le sabbat, virgule, il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Alléluia. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Alors, reprenons le verset 1. Jean 5, verset 1. Jean 5, verset 1 et 2. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Mais c'est après quoi? Revenons un peu plus haut, juste le verset 54 ou le verset 53 et 54 du chapitre 4. La Bible dit ceci. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Ça veut dire qu'après qu'il y ait eu un miracle, maintenant nous nous retrouvons à Jérusalem. Et la Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta où ça? À Jérusalem. Maintenant, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. on s'arrête là un peu. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis. J'aimerais nous dire ce matin que quand on parle de la porte des brebis, c'est la première porte qu'il y a à Jérusalem. Et quand on parle de la porte des brebis en général, quand on parle des brebis, on fait souvent allusion aux chrétiens. Amen. Donc quand on parle des brebis, on parle des chrétiens. Donc là où tu es une brebis qui est dans la maison de Dieu. Maintenant, on continue. On dit, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et Bethesda signifie maison de miséricorde, ou si vous voulez, grâce. Amen. Donc, la grâce était située à la porte des brebis. Donc, là où nous sommes actuellement, nous sommes à l'église. Et à l'église où nous sommes, considérez l'église comme étant Bethesda. Et considérez la porte des brebis comme étant l'endroit où toi, en tant que brebis de Dieu, tu es. On continue. Verset 3. Sous ces portiques, vas-y. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Stop. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Sous les portiques de la piscine de Bethesda étaient couchés quoi? Un grand nombre de malades. Alléluia. Amen. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que les malades étaient là? Quelle était la raison pour laquelle il y avait beaucoup de malades sous les portiques de Bethesda? Continue. Qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Continue. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Parce qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps dans la piscine. Et agitait l'eau. Et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier. Celui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée. Après que l'eau ait été agitée. Était guéri. Était guéri. Quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Nous venons à l'église. Nous sommes des malades. Yes. Nous avons un problème. Yes. Mais quand nous venons à l'église, nous attendons la réponse ou l'exaucement à nos prières. Yes. Dans ce passage, la Bible dit que il y avait un grand nombre de malades. J'aimerais dire ceci. Lorsqu'il y a la foule, dites-vous qu'il y a un mouvement angélique qui est là. Alléluia.
Quand il y a la foule, c'est qu'il y a un mouvement angélique. Il y a quelque chose qui se passe actuellement où je vous parle, où ça? Aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un mouvement, il y a quelques personnes qui se sont levées, ils ont commencé à faire quoi? À adorer. C'est ça, non? Ils ont adoré. Quelques personnes, ils étaient peut-être 10. Aujourd'hui, ils ont commencé à adorer. C'était quand qu'ils ont commencé à adorer? Ça fait 3 semaines, ils ont commencé à adorer quand? Il y a 3 semaines de cela. Donc, on est quand? On est le 27. Ça veut dire qu'ils ont commencé début février. Mais quand ils ont commencé là, ils ne se sont plus arrêtés jusqu'à aujourd'hui. 3 semaines durant. Et pendant les 3 semaines, quelque chose s'est passé. C'est qu'il y a eu du monde qui a afflué de partout. Si vous regardez les réseaux sociaux, vous allez voir. Ils sont nombreux, ils sont là-bas, ils sont en train de chanter ce monde adoré. Ils ne sont même pas en train de prier. Là où il y a un grand nombre de personnes qui entendent la parole de Dieu ou qui est en train d'adorer, il y a un mouvement angélique qui est créé. Amen. Et là, nous sommes à Bethesda, à Jérusalem. Et le grand nombre de malades qui sont là, il y avait des aveugles dedans. Ma question scientifique, c'est de savoir comment se fait-il qu'un aveugle puisse voir l'eau s'agiter et puis aller sauter dedans pour être guéri? Question. Comment se fait-il? Parce qu'il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques. Encore les paralytiques, ils ont la possibilité de s'avancer pour attendre le prochain mouvement de l'eau. Mais un aveugle, comment il fait pour aller dans l'eau? Ce soir, vous allez entendre, comme notre Père aime le dire, vrai évangile. Ce matin. Amen. Amen. On continue. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il y avait un homme qui a attiré l'attention de celui qui a écrit ce passage. La Bible dit que l'homme était malade depuis 38 ans. Ah. Vous savez, 38 ans, le malade n'était pas malade depuis sa naissance. Ça veut dire qu'il a atteint un âge et puis la maladie a commencé. Et ça fait 38 ans que le monsieur est malade. Suivez-moi très bien. Hein? Le monsieur est malade, ça fait 38 ans de maladie. Maintenant, comment ça se fait que ça fait 38 ans qu'il est malade? Ça veut dire qu'il est plus grand que Jésus parce que Jésus n'avait pas encore 30 ans. Peut-être qu'il n'avait même pas encore la trentaine quand il rencontrait ce monsieur. Donc la maladie a commencé bien avant que Jésus était là, existait ou naissait. Maintenant, le monsieur est malade depuis 38 ans. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. Elle avait la perte de sang depuis combien de temps? 12 ans. 12 ans, c'est petit par rapport au monsieur. La souffrance du monsieur, c'était 38 ans. Ça fait combien de temps est-ce que nous venons à l'église? Combien de temps est-ce que nous sommes à l'église? Et combien de temps est-ce que à l'église nous attendons l'exaucement à nos prières, mais nous ne trouvons pas l'exaucement à nos prières? Nous sommes tous à l'église, nous venons à l'église, mais nous n'avons pas d'exaucement. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ça tarde? Le monsieur est malade depuis 38 ans. Ça veut dire que depuis qu'il est malade, depuis 38 ans, il est là, il attend le mouvement de l'eau. Quand l'eau vient, quand l'ange vient, ça s'agite. Qu'est-ce qui se passe? Lis la suite du verset. Jésus l'ayant vu coucher, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus a su qu'il était malade depuis longtemps. lui dit, veux-tu être guéri? Ma question est de savoir, tu me vois, je suis malade, ça fait des années, et toi-même tu sais que je suis malade depuis longtemps, mais tu me poses quand même la question, veux-tu être guéri? Vous suivez? Yes. Pourquoi tu me poses la question? Tu me vois, la Bible dit, il savait, Jésus savait que ce monsieur-là ou cet homme-là était malade, mais il pose quand même la question, veux-tu être guéri? J'aimerais dire, avant que nous continuions, que lorsque nous venons à l'église, lorsque nous prions, lorsque nous demandons des choses à Dieu, Dieu nous pose quand même la question, est-ce que tu es fatigué de ta situation là? Pourquoi Dieu lui pose la question? Continue. Le malade lui répondit, Le malade répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. il n'y a personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, Pendant que je vais, un autre descend avant moi. un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, Prends ton lit prends ton lit et marche. et marche. On va s'arrêter là.
Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Lui, il commence à expliquer ses situations. Non, Seigneur, je veux être guéri, mais à chaque fois que je veux... Le but n'était même pas... Jésus ne demandait pas d'explication. Jésus lui a posé une seule question. Veux-tu être guéri? Donc la question était simplement une réponse directe. Oui ou non. Mais il rentre dans les discours. Souvent lorsque nous venons à l'église, nous aimons expliquer nos problèmes. Dieu te demande, Jésus demande simplement, est-ce que tu veux être guéri? La souffrance dans laquelle nous sommes là, ça fait des années, nous sommes dans l'église, ça fait des années, peut-être même que ça fait 38 ans, comme le paralytique, que nous sommes à l'église. Mais malgré ça, notre problème perdure. Posons-nous la réelle question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes fatigués de notre situation? Est-ce que tu es fatigué de ta situation? Si tu es fatigué de ta situation, Jésus va même pas lui imposer les mains. Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et avance. Ça veut dire que lorsque nous sommes fatigués de notre situation, nous devons agir. Il y a des actions à faire. Se lever, prendre son lit et marcher. C'est 3 actions qu'il faut faire. Yes. Alléluia. Amen. 3 actions. Mais ce soir, je ne suis pas venu te parler des 3 actions. Je suis venu te parler de c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Il a pris son lit, il a marché. C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc... Les Juifs ont dit... Bon, Ah, dans ta version, c'est écrit les Juifs. Dans la version français courant, on dit les pharisiens, chefs des Juifs. Continue. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, Mhm. c'est le sabbat. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ah, j'aime la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. Le monsieur a été guéri. Il a été exaucé. Mais la Bible dit que des Juifs, je vais prendre ma version, garde la version lui une seconde. Je vais prendre une autre version, vous allez comprendre quelque chose. C'est le verset 10, c'est ça, hein? Oui. Ok. Version Bible Semeur. Non, je ne vais pas prendre la version Bible Semeur, plutôt la version français courant. Si bien que... Attendez. Verset 9. Il dit, aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Or cela se passait le jour du sabbat. Si bien que les autorités juives dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. Des autorités juives, c'est-à-dire des pharisiens. Cette semaine, je vais vous parler des pharisiens des temps modernes dans LCH. Les pharisiens des temps modernes. Il y a des personnes qui ne veulent pas que nous soyons guéris. Il y a des personnes qui ne veulent pas que ton problème trouve solution. Il y a des personnes qui ne veulent pas que tu prennes ton lit et que tu marches. Il y a des personnes qui ne veulent même pas que tu marches. On dit c'est le jour du sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Mais de quel droit vous vous permettez de me dire ça? Le paralytique, qu'est-ce qu'il a dit après? Verset 11. Il répondit, Il leur répond. celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Le monsieur qui m'a guéri là, il m'a donné une action prophétique. Comment? Le monsieur qui m'a guéri m'a dit de prendre le lit et de marcher. Yes. Il m'a même pas imposé les mains. Il m'a dit prends ton lit et marche. Est-ce que vous vous souvenez de l'aveugle-né? Je crois que c'est Jean 3 ou Jean 9. On ne va pas lire ça aujourd'hui. L'aveugle-né, la Bible dit que Jésus va le prendre, l'emmener hors du village, faire la boue avec sa salive et lui mettre ça sur les yeux. Une action.
Donc, Jésus dit au monsieur, prends ton lit et puis marche. Lève-toi d'abord, lève-toi, prends ton lit et marche. Yes. Ça a l'air de rien, mais c'est une action prophétique. Oui, oui. Amen. Et Jésus lui donne une action prophétique, un jour de sabbat. Ce qui a dérangé les docteurs de la loi, c'est quoi? C'est qu'on est au jour du sabbat, normalement tout le monde doit être au repos. Mais pourquoi est-ce que lui, il se lève pour marcher? Question. Ça veut dire que souvent, Jésus défie le système. Donc si ton Jésus ne défie pas le système, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut revoir. Yes. Si ton Jésus ne défie pas le système, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le Jésus de la Bible a défié les pharisiens. Et il leur a fait comprendre que moi je suis au-dessus de la loi. Je ne suis pas venu détruire ou abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Mais Jésus n'a pas dit que le prophète ou les prophétiques ou les prophètes ou les actions prophétiques des prophètes, Jésus n'a jamais dit que ça là c'est à ignorer. Tout ce que Jésus a fait, il y a une leçon à tirer dedans. Yes, c'est vrai. Donc la première leçon qu'il faut tirer, c'est déjà un jour de sabbat, Jésus fait miracle. Yes. Ce qui n'était pas permis à l'époque. Non seulement il fait le miracle, mais il donne une action prophétique à quelqu'un. Lève-toi, prends ton lit et marche. Les pharisiens sont choqués. C'est le sabbat, il n'était pas permis. Bien aimé, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses. Il y a une personne qui ne veut pas que ton problème trouve solution. Il y a une personne qui ne veut pas que tu sois marié. Il y a une personne qui veut que tu restes dans le célibat. Il y a une personne qui ne veut pas que tu trouves du travail. Ce soir, je suis venu te présenter quelqu'un qui défie toutes ces personnes-là. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Continue. Ils lui demandèrent, Il lui demande, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? quel est l'homme qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui il était, Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était ou qui il était. car Jésus avait disparu de la foule. On va venir dessus là tout de suite. Alléluia. Amen. C'est un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répond, celui qui m'a guéri là, il m'a dit de prendre le lit et de marcher. Yes. Maintenant, ils lui demandèrent, qui est l'homme là qui t'a dit ça? Mais la Bible dit que celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne connaissait même pas Jésus. Vous savez, souvent, vous ne savez pas d'où est-ce que votre miracle sort. Yes. Mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Amen. Il suffit simplement de se connecter. Yes. Quand un homme de Dieu est en train de prêcher, ou quand vous êtes dans la présence de Dieu, et puis que vous êtes pris par l'émotion, que vous vous levez, parce que la parole te fait du bien, que tu viens, tu sèmes, peut-être que ton miracle peut venir ici. Peut-être que par les paroles déclarées ou par ton amen, peut-être que le miracle peut venir. Tu ne sais pas d'où ça vient. Le monsieur ne connaissait pas d'où le miracle venait. Yes. Il y a un monsieur qui est passé qui lui a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'y a pas eu contact entre lui et Jésus. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le monsieur s'est levé, il a commencé à marcher. Yes. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que le miracle, tu ne sais pas d'où ça peut venir, mais simplement sois dans la présence de Dieu et agis en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il faut avoir de la foi Amen. pour que 38 ans de maladie, de paralysie, 38 ans tu es assis par terre, pendant 38 ans tu es sur le lit. Yes. Et puis quelqu'un passe, la personne te dit lève-toi, prends ton lit, marche. Quelle foi! Le monsieur va se lever comment? Il n'a jamais fait ça. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Il ne s'est jamais tenu debout. Mais il était assis, il était couché. Pendant 38 ans, couché. Yes. Et puis un jour, quelqu'un passe, la personne lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Le monsieur ne lui a même pas dit, sois guéri.
Jésus ne lui a pas imposé les mains. vrai. Jésus ne lui a pas dit, sois guéri. Jésus lui a simplement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est une question de foi. Comment? Donc quand je suis dans la présence de Dieu, qu'un homme de Dieu est en train de prêcher, et que je dis Amen, Alléluia, que je viens, je sème, c'est une question de foi. Alléluia. Ce qui décante le miracle souvent, c'est une question de foi. Alléluia. Amen. Ce qui décante le miracle souvent, c'est une question de foi. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Dis-lui, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Yes, yes. Alors, le verset 17. Le verset, je dis au verset quoi? Au verset 13. Notre Père spirituel et nous, chez les Dolski, quand on parle du verset 13, c'est un verset mystique. Et notre Père spirituel le dit souvent. Ce qui se passe au verset 13 est terrible. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose de dangereux. On dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu. Yes. Jésus avait disparu de la foule. Alléluia. Amen. Quel est cet homme qui apparaît, passe par la piscine de Bethesda, par la porte des brebis? Il leur donne quelque chose à quelqu'un, une action. La personne se lève, la personne commence à avoir son résultat, son exaucement. Et il disparaît. Question. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais il a disparu de la foule. Prenons d'autres passages, d'autres versions. Le verset 13. Je vais vous lire mes versions. Mais celui qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus s'était retiré. Ok. Verset Osterval. Version Osterval. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était échappé au travers de la foule. Regarde, écoutez bien, version parole de vie. Mais celui qui avait été guéri n'en sait rien. En effet, Jésus est parti parce qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Je vais au verset Bible Semeur, à la version Bible Semeur. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui se pressait à cet endroit. Disparu. Ensuite, on dit échappé. En anglais, Jesus had conveyed himself away. Ça veut dire quoi? Il s'est mis à partir. C'est comme ça qu'on dit. Ok. Maintenant, français courant, on dit Jésus s'était éclipsé. C'était éclipsé du milieu d'eux. Yes. Ensuite, on dit Jésus s'était retiré. Ok. Jésus avait disparu. Vous savez, lorsqu'on utilise des mots, faut faire attention aux mots qu'on utilise. Quand la Bible dit Jésus avait disparu, la Bible n'a pas dit Jésus a disparu au travers, où Jésus s'est fondu dans la masse pour partir. La Bible dit que Jésus avait disparu. Ça veut dire que lorsque le miracle vient, c'est instantané. Yes, yes. Si l'ange veut t'apporter l'exaucement, il vient, il t'apporte l'exaucement, il part. Il a fait son travail. Amen. C'est ce qui s'est passé. Jésus est venu, il a apporté l'exaucement, il a disparu. C'est ce qu'on appelle la téléportation. Alléluia. Amen. Jésus est puissant. Yes, c'est vrai. Et c'est ce Jésus-là que nous prêchons à la MRI. Amen. Le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit. Depuis ce jour-là, Jésus trouva l'homme dans le temple et il lui dit, voici tu as été guéri. Voici tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est bon. Regardez.
Lorsque Jésus veut guérir quelqu'un, il ne lui enseigne pas d'abord. Reprends le verset 14. Depuis le jour où Jésus l'a rencontré, qu'il a guéri, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Jésus le trouve dans le temple et il lui dit, voici, tu as été guéri, tu as été guéri, ne pêche plus, vis la sanctification. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus. C'est maintenant que Jésus va l'enseigner. Vous comprenez? Yes. Donc, Dieu peut te guérir et puis t'enseigner après. Jésus peut apporter le miracle et puis t'enseigner après. Ça veut dire que Jésus ne lui a pas dit avant qu'il ait eu sa guérison. Jésus lui a dit ça après. Jésus l'a trouvé dans le temple après. Donc, entre le moment où le monsieur a été guéri et le moment où il se trouve dans le temple et il croit Jésus, il y a eu un temps. Yes. Est-ce que vous me suivez? Yes. Entre le moment où le monsieur a eu sa guérison et puis le moment où il a été guéri, où il trouve Jésus dans le temple, il y a eu un moment, un laps de temps qui s'est passé. Ça veut dire qu'entre ce temps-là, le monsieur peut-être vivait dans le péché encore. Mais il avait quand même la guérison. Mais Jésus n'a pas dit le péché avant qu'il ait eu sa guérison. C'est pour ça que j'aimerais nous dire, souvent Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu agit chez les païens. Et puis nous les chrétiens, on nous laisse. Parce que très souvent, on n'est pas habitué à voir ça. Pour nous, c'est du charlatanisme. Surtout quand quelqu'un est guéri par une action prophétique. On dit non, ça c'est du charlatanisme, c'est pas de Dieu. Enseignez d'abord la sanctification. Restons sur la sanctification et sur les choses de la loi, sur les choses de la parole de Dieu. Et n'allons pas directement apporter la solution aux gens. C'est ce que les gens disent. Yes. Et ces personnes-là, on les appelle les chefs des Juifs, c'est des pharisiens. Come on. Alléluia. Amen. Ces personnes-là, c'est eux qui disent qu'il faut rester sur les enseignements et puis après, peut-être si Dieu veut, la personne sera guérie. Amen. Vous savez, c'est choquant et ça fait mal au cœur de voir des personnes qui souffrent, qui sont à l'église. Ils souffrent, ils sont à l'église. Pourtant, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand il y a des gens qui sont malades à l'église et puis on les laisse à l'église où on en fait une chorale, il y a une église où ils ont fait chorale des aveugles, où tous les aveugles vont chanter. Il y a un problème. C'est vrai. L'église ne vit plus le miracle de Jésus. Les miracles de Jésus, on ne les voit plus. Pourquoi? Et puis lorsqu'on les voit maintenant, on dit non, c'est du charlatanisme, ce n'est pas de Dieu. Il y a un souci. Le rôle du prophète, et mon père spirituel parle de ça ces temps-ci, le rôle du prophète, c'est d'apporter la solution à ton problème. Amen. S'il faut utiliser une action prophétique, il va utiliser une action prophétique. Allons-y dans l'aveugle-né. On va penser à tout à l'heure. Finis d'abord le verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus. C'est maintenant, une fois que Jésus l'a enseigné, c'est maintenant il sait qui c'était. Il ne savait pas qui c'était avant. Quand les prophètes rentrent dans votre vie, vous ne les connaissez pas. Ne les jugez pas. Ils vous donnent une action prophétique, ça prend. Vous recevez votre exaucement. Suivez la personne. Suivez cette personne. Vous allez savoir qui c'est. Mais lorsque vous recevez l'exaucement, vous disparaissez. Il y a un problème. Hein? C'est vrai. Le monsieur, c'est maintenant que le monsieur a su qui c'était. Il ne savait pas que c'était Jésus qui était là avant. La preuve est qu'il dit aux autorités des Juifs, aux pharisiens que je ne sais pas qui m'a dit ça, mais il m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Maintenant, toi qui m'entends, j'aimerais te dire ceci. Lorsque vous venez à l'église et que vous recevez votre miracle dans cette église-là, restez pour connaître le fonctionnement de cette église. Amen. Et savoir qui est derrière cette église. Yes. Parce que le problème est que lorsque nous venons à l'église, nous prenons notre miracle, nous disparaissons. Si ton miracle était conditionné, Jésus a conditionné, hein, si le monsieur était parti et qu'il avait repris la vie de péché,
sa maladie pouvait revenir. Parce que Jésus lui dit quoi? Va et ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Ensuite, De peur qu'il ne t'arrive quelque de chose peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Yes. Ça veut dire qu'il y a une condition. Ne pêche plus. De Yes. peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est ce qui se passe à l'église. Ah. Lorsque je viens à l'église avec mon problème, je dépose mon problème. Jésus utilise son oint. Le problème est réglé. Tu Yes. disparais. Ah. Come on. Et quand tu disparais, le problème revient. Parfois même c'est pire. Yes. Et puis tu dis non, j'ai fait telle église, ça n'a pas marché. J'ai fait telle église, ça n'a pas marché. Mais est-ce que tu es resté à écouter l'enseignement de cette église? Ah. Come on, come on, come on. Question. C'est la question qu'il faut se poser. Bien sûr. Comment se fait-il que je suis à l'église, que je reçois mon miracle, mais je disparais? On t'a pas vu dimanche, hein? Ah papa, j'étais trop occupé. Non, on t'a pas vu dimanche, hein? Ah papa, vraiment, j'ai eu un déménagement. Maintenant qu'il a une voiture, le frère ne vient plus à l'église. Ou maintenant qu'il a une nouvelle maison, un nouvel appartement, le frère ne vient plus à l'église. Alléluia. Alléluia. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Yes. Alléluia. Amen. Les amis, il y a quelque chose que j'aimerais dire avant que nous continuions sur, je crois que c'est Jean 9. On va venir dessus tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et ignorer le dimanche pour venir à l'église. C'est vrai. Que je ne puisse pas venir à l'église. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai d'autres choses à faire. Le problème que tu as, souvent, nous sommes attachés au prophète. Le monsieur là, le monsieur de la Bible, le monsieur, le paralytique, il n'était pas attaché à Jésus. La Bible dit qu'il allait dans le temple. Ça veut dire qu'il avait la coutume certainement d'aller dans le temple pour écouter la parole de Dieu. Mais il n'a pas vu Jésus jusqu'à ce que Jésus lui parle et Jésus lui dise, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que le monsieur ne savait pas avant comment ça se passait. Il ne savait pas qu'il ne fallait pas pécher, il ne savait pas ça. Quand Jésus va lui dire ça, ça va lui apporter une intelligence, une sagesse. Il va devenir calme. Arrêtez de pécher. Donc il y a une instruction qu'on doit te donner à la suite de ta guérison ou de ton exaucement. Donc ne disparais pas. Ne disparais pas. Si tu retrouves, si tu es là et que Dieu t'a béni au travers de la MRI, reste attaché à la MRI. Amen. Si Dieu t'a béni au travers de cette église, tu as la paix du cœur, reste attaché. Et fais en sorte que d'autres personnes puissent être aussi attachées. Yes. Écoute les enseignements. Jusqu'aujourd'hui, les gens se posent encore des questions. Même sur la MRI, on pose beaucoup de questions. On ne prie pas avec l'huile, on ne prie pas avec le feu, on ne prie pas avec ceci, on ne prie pas avec cela. Mais c'est parce que vous n'avez pas écouté les enseignements de cette église. C'est ça. Nous, ce qui nous a amenés à croire au Dieu de notre Père spirituel, c'est justement parce que les enseignements étaient fondés. Yes. Et justement Ouais. parce que les enseignements étaient bibliques. C'est vrai. Sinon, on n'allait pas suivre quelqu'un. Et nous voulons que cette église aille de l'avant. Amen. C'est le but. Yes. Et la Bible dit au verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Un prophète défie le système. Si tu es prophète et que tu m'entends et que tu n'as pas encore défié le système ou que tu as honte de défier le système, frère, il faut revoir ta position de prophète. Yes. Parce que Jésus défiait le système. Jésus scandalisait. Le jour du sabbat, comment se fait-il que tu fais des miracles le jour du sabbat? Ce n'est pas permis. Mais Jésus était au-dessus. Comment? Parce qu'à la transfiguration, Jésus a croisé Élie et Moïse, Ah. la loi et les prophètes. Yes. Yes. Parce qu'il devait continuer la mission. Mais les gens ne le comprenaient pas. Allons-y dans Jean 3. Regardez ce passage. Jean 9. Commence au verset 1.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus voit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Ses disciples lui demandent, Maître, qui a péché, qui a péché? cet homme ou ses parents, Cet homme ou ses parents? pour qu'il soit aveugle né? Arrête-toi là. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit aveugle né? Ça veut dire que le péché peut être résultat de l'aveuglement. Continue. Jésus répondit, Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, ce n'est pas que... mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit révélée en lui. Continue. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Yes. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ok. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla donc se laver, revient voyant clair. C'est bon. Voici un autre exaucement différent de l'autre. Yes. Jésus crache par terre, il fait la boue, il met sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, il faut aller te laver. Le grand Jésus, avait-il besoin de ça? Come on. Bartimée, il n'a pas eu besoin de lui dire, va te laver. Ta foi t'a sauvé. Terminé. Bartimée a vu. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il crache par terre, il fait la boue, il met sur ses yeux, et puis il lui dit de partir, se laver. Va faire un bain à la piscine ou à la rivière ou à la mer qu'on appelle Siloé. Yes. Et puis quand il va faire le bain, il revient, il Clair. voit clair. Donc sa maladie est partie. Amen. Et on nous dit qu'il ne faut pas faire de bain. La Bible est claire. Exactement. C'est la Bible, c'est pas nous qui racontons des histoires. Bien sûr. C'est écrit. Yes. Si Jésus était de notre monde, on allait le traiter de faux prophète. Si Jésus était sur Facebook et puis on voyait cette action-là, je pense qu'on allait le traiter de faux. C'est vrai. Haha. Come on. Soyons réels, soyons vrais. Yes. Il y a des actions prophétiques qui emmènent. La différence entre Bartimée et puis cet aveugle-là, c'est que derrière chaque problème se cache une histoire. Donc C'est Bartimée avait une histoire différente de cet aveugle-là. C'est vrai. Alléluia. Amen. Les amis, ne nous limitons pas à ce que les pharisiens disent, mais travaillons à appliquer la parole de Dieu dans son entièreté et posons des questions. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça et pas autrement? C'est vrai. Sinon, on va rester bébé. Et si on reste bébé, c'est un problème. Parce que Dieu nous appelle à grandir. Oui. Il y a des choses qu'on ne va même pas expérimenter. Moi, je me rappelle, dans les années 95, 2000, 90, 2000. C'est dans cette période-là que moi, j'étais né. J'étais enfant à l'époque. Et j'ai connu un homme de Dieu qu'on appelait le prophète Kakou Sévérin. Nous l'avons tous connu. On a vu comment il a fait, comment il marchait, ce qu'il faisait, les miracles que Kakou faisait. Aujourd'hui, ces miracles sont très rares dans les églises. Pourquoi? Parce que le miraculeux a disparu et parce qu'on ne veut plus des prophètes. C'est pour cela que cette guerre que nous sommes en train de mener, parce que les gens veulent tuer le prophète et le prophétique, moi je crois fermement, et c'est pour cela que je suis de tout cœur avec mon père spirituel, le révérend père Dolski Jorès-Soro, je crois que le prophétique ne mourra pas. Amen. Amen. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les gens vont faire, le prophétique restera en vie. Amen. Quel que soit, et c'est ce qui s'est passé avec le patriarche Kakou Sévérin, c'est ce qui s'est passé. Le monsieur, il est décédé un 13 avril 2001. Nous avons entendu le décès, on a su ce qui s'était passé. Dieu l'a récupéré parce que les gens le tuaient dans les propos. Et je vous exhorte, bien-aimés, de ne pas écouter les pharisiens. Cette semaine, jeudi, je vais parler des pharisiens. On va commencer à parler d'eux. Je ne vais pas indexer qui que ce soit. Je vais prendre la Bible et puis on va voir qui sont les pharisiens. Je veux réveiller la conscience de quelqu'un. C'est le but du coq.
Le coq réveille la conscience. Et c'est le but de la MRI. Réveiller la conscience des gens, leur faire comprendre que Jésus, là, c'est le surnaturel. C'est le ministère des anges. Amen. C'est les actions prophétiques. Amen. C'est l'huile. Yes. C'est toutes ces choses-là que Yes, nous yes, utilisons. yes, Ça yes, fait la yes. beauté de l'Église. Oui. Amen. Alléluia. Amen. C'était le message que j'ai eu pour vous Amen, ce amen, matin. amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes, 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 yes. Alléluia. Alléluia. Alors, on va se tenir debout ensemble et nous allons prier. Nous allons prier pendant un temps. On va se lever et on va prier. Tu vas élever ta voix avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un spectateur des choses qui se passent dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. On va dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un spectateur, mais je veux être un acteur des événements qui se passent actuellement dans le spirituel. Vous savez, nous sommes à une saison où Dieu a décidé de déverser son esprit. Et la Bible dit que dans les derniers temps, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, les jeunes gens des visions. Ça veut dire que Dieu est prêt à déverser son esprit. Donc tu dois être un acteur, pas un spectateur. Élève la voix et commence à prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ce moment, merci pour cet instant. Nous prions, nous voulons être des acteurs, pas des spectateurs. Seigneur, utilise-nous aussi pour la gloire de ton nom. Utilise-nous afin que le monde sache que tu es un Dieu vivant et puissant. Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste-toi. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu fais de nous des acteurs. Tu fais de nous des acteurs pour ta gloire. Tu fais de nous des personnes qui allons de l'avant, qui gagnons des âmes, qui ramenons les âmes à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, fais de nous des acteurs, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu vas faire encore dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Père. Seulement te dire merci. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Seulement te dire merci. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Seulement te dire merci. Humblement. Humblement, Yahweh. humblement, Jésus. humblement te dire merci. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Seulement te dire merci. Seulement Jésus. Seulement Yahweh. Seulement te dire merci. Père, je veux élever ton nom. Est-ce que nous pouvons lever les mains?